Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter de beaucoup de choses. Mais tout de suite, pour commencer, on va s'intéresser au 40e anniversaire de Contact Ontario. Et pour célébrer ce 40e anniversaire, il faut voir qu'il y a une belle série de spectacles intitulés Ottawa dans toute sa diversité qui ont commencé à être présentés depuis le 6. Et on en reparle avec Steph Paquette, le directeur artistique. Je pense que tu commences à être fatigué, hein? C'était... Ben, j'ai pu... C'est drôle, hein? Ça fait 2 ans qu'on fait plus de spectacle, puis de des longues soirées, tout ça, et c'est ma première fois comme directeur artistique. Et je suis rendu vieux quand même, il faut vraiment l'admettre. Donc là, c'est pas mon matelas, c'est pas chez nous, mais... puis là, je suis plus habitué de sortir, mais là, tu sais, il y a des rencontres. Hier soir, Paul Cournoyer, qui était là, un de mes chums, qui vit en Alberta, que ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Donc là, c'est sûr, lui veut sortir, puis là, tu te retrouves au Elgin Street Diner à 1h du matin en train de manger une poutine. Je suis capable de faire ça, là. Je suis capable. Mais ça garde de bons souvenirs, là, parce que vous êtes là en train de célébrer le 40e en même temps. Donc, c'est des souvenirs que tu vas chérir quand tu seras en train de te reposer. Comment ça s'est passé depuis le 6? Parce que les premiers spectacles ont commencé le 6 novembre, donc lundi. Ouais. Oui, et puis, tu sais, il y a toujours une peur, hein, parce que comme directeur artistique, tu dis, OK, c'est moi qui ai choisi les artistes, mais en plus, c'est moi qui ai choisi les chansons que ces artistes-là vont interpréter. Et tu penses, OK, je pense que je les ai bien... Tout est bien matché, tout va bien aller, puis tu te dis, OK, peut-être que j'aurais dû choisir... Et tu doutes, veux pas, tu doutes, tu dis, peut-être que j'aurais dû choisir une différente chanson, tout ça. Et ça a été absolument magnifique. Comme mon grand-père dirait, de l'or en bord. Les artistes, ils se connaissent même pas, là. Moi, j'ai aussi mis 2 artistes ensemble, des artistes qui se connaissaient pas. Moi, il y a des artistes comme Kayla McSorley que je ne connaissais pas. Donc, tu te dis, regarde, j'ai jamais travaillé avec cette personne-là, j'ai aucune idée comment que ça va être. Ça a été... Les artistes ont vraiment fait là, une job du tonnerre, mais pas juste les artistes. Il faut aussi donner des compliments à Jacques Grills, qui est le directeur musical, mais aussi les musiciens. Geneviève Robert-Bouchard, Alain Barbeau et Graham Lindsay, qui font partie du groupe qui entoure ces artistes-là qui se retrouvent sur scène chaque soir au CNA. La bonne nouvelle, c'est que même si les gens ont manqué les spectacles du 6 à hier, là, ils peuvent toujours l'avoir sur la chaîne YouTube, si je ne me trompe pas. Ça, c'est une très bonne question. Je le sais pas moi non plus. Ça, c'est une décision de Réseau Ontario. Mais pour le moment, je pense pas qu'il existe. Mais garde là. Je suis pas mal certain qu'ils vont revenir en ligne. Là, okay? Ouais. Mais la dernière, parce qu'il en reste une ce soir, dès 19h, s'il y en a qui sont dans la région d'Ottawa, au centre-ville, qui veut vivre cette expérience-là, parce que c'est pas juste un spectacle normal, si on veut, où tu es assis là et haut-parleur. Vous êtes dans des sofas et vous avez des écouteurs et vous écoutez le spectacle en direct dans des écouteurs. Donc, vous avez vraiment la musique qui vous entoure quasiment comme un genre de système surround sound 360. Et tout le monde... Au début, t'es vois, il y a des gens qui arrivent puis ils voient les écouteurs, mais ils font... c'est quoi ça? Quoi avec ça? Je dirais, vous mettez les écouteurs et là, vous pouvez contrôler le volume. Et t'es vois, au début, ils font comme... pas sûr. Ouais. Et là, à la fin, ils font... Oh mon Dieu, j'entendais des affaires. Mais, donc, je pense que c'est réussi. Et aussi, je sais qu'il y a des gens qui disaient, regarde, les spectacles sont seulement 15 à 20 minutes. J'ai parlé à un de mes amis aujourd'hui qui écoute chaque soir de Sturgeon Falls, Ontario, puis il dit, j'adore que c'est 15-20 minutes. On est écœurés de voir des choses en virtuel pendant des heures et des heures de temps. Il dit, je pense que ça se prend bien. On est là, on regarde pendant 15 minutes. Et puis, on fait merci et on passe à autre chose. On s'en va souper en famille, tout ça. Donc, je pense que c'est réussi. Il reste une dernière soirée. Anya Hejnar, chanteuse classique, multi-instrumentaliste de la région d'Ottawa, qui sera sur scène ce soir et qui sera accouplée, si on veut, avec Alain Barbeau,
qui sort du house band pour devenir l'artiste d'avant-plan. Donc, j'ai bien hâte d'entendre ça et de voir ça ce soir. Ben, nous, on vous souhaite bonne chance parce que c'est ce soir à 19h. On va juste rappeler aux gens, là, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, où est-ce qu'ils peuvent regarder ça? Ben, si vous êtes en personne, amenez-vous à la 4e salle au CNA, amenez vos écouteurs et on va tenter de vous trouver une place. Et l'autre, c'est sur la page Réseau Ontario, la page Facebook Réseau Ontario ou la page YouTube Réseau Ontario. Dès 19h, c'est 15-20 minutes, manquez pas ça. Parfait. Merci beaucoup, Steph. Et puis, prends le temps de te reposer juste après. Bye-bye. Mais je pense qu'il y a une autre poutine ce soir, donc je vais me reposer après. OK, à bientôt. Bye. Salut. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer au dernier spectacle qui célèbre en fait le 40e anniversaire de Contact Ontario, c'est ce soir à 19h au CNA. Si vous voulez plus d'informations, www.réseauontario.ca. Juste après la pause, on va avoir les infos sur l'ouverture des mises en candidature pour le prix Bernard Grandmaître. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Ignorer le racisme, c'est s'ignorer soi-même. En tant que Canadiens, nous dénigrons toute forme de racisme. En prônant l'acceptation culturelle, nous choisissons l'inclusion, promouvons l'égalité et célébrons la diversité. Choisissons la santé, pas la haine. À la prochaine émission, on va accueillir les élèves de... L'École de l'Est! Pour un spécial de Noël. Viens que je te raconte. Dimanche, 21h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va s'intéresser à tout ce qui se passe du côté de l'ACFO et pour en parler, le nouvel agent de communication turki Ismaël Mohamed, qui est en remplacement de notre belle amie Marie-Renée Faye qu'on avait l'habitude d'avoir. Bienvenue dans la famille Entre nous. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Ça nous fait plaisir aussi. Dans votre émission Entre nous. Ça nous fait plaisir aussi de t'accueillir. Est-ce qu'on peut savoir un peu d'où est-ce que tu es venu jusqu'à la communication à l'ACFO? Oui, moi, j'ai toujours été dans la communication. À vrai dire, j'ai travaillé pour des organisations gouvernementales, non gouvernementales, dans les relations publiques et vraiment dans le marketing en général, avant de venir ici et avoir la chance de pouvoir remplacer une grosse figure de l'ACFO qui était Marie-Renée et c'est un plaisir. Donc, nous, on te souhaite un bon mandat et puis on espère te voir très souvent à l'émission. On va commencer avec les bonnes nouvelles que tu nous apportes de l'ACFO. Paraît-il que c'est maintenant l'ouverture des mises en candidature pour le prix Bernard Grandmaître. Oui, bien sûr. Nous avons énormément de nouvelles ici à l'ACFO ces derniers temps et le plus important d'entre elles, c'est vraiment notre prix phare, notre événement phare de chaque année qui est les candidatures et le prix Bernard Grandmaître. Donc maintenant, nous avons lancé les mises en candidature pour ces prix-là. Donc pour vous redonner un peu l'historique et vraiment parler de ça à certains de vos auditeurs qui ne connaissent pas très bien le prix Bernard Grandmaître. Donc c'est vraiment une organisation qui est animée, qui est organisée chaque année depuis 1999. Et c'est vraiment la 22e édition qui sera organisée cette année. Donc, ces prix-là sont vraiment visés
effort exceptionnel des leaders francophones de notre communauté ottavienne ici. Et outre le prix Bernard Grandmaître, qui est vraiment le prix le plus majestueux qui sera offert, nous avons aussi d'autres lauriers qui sont offerts en général, qui sont offerts à des personnes non seulement, mais à des organismes aussi, afin de souligner leur rapport à la francophonie ottavienne. Donc les autres prix, pour vous donner une petite idée, c'est les citoyens de l'année, l'organisme de l'année, la jeunesse de l'année, le nouvel arrivant, l'allié de la francophonie, l'intervenant en éducation, l'intervenant en santé et finalement le jeune leader de l'année. Ça fait beaucoup. Donc, si vous connaissez quelqu'un... C'est ça. Ça fait beaucoup en même temps, mais si vous connaissez quelqu'un, là, c'est le moment là, de soumettre une candidature ou peut-être même la personne concernée pourrait soumettre une candidature. Exactement. Vraiment, si vous connaissez quelqu'un qui a vraiment apporté un apport pour la francophonie ici à Ottawa, n'hésitez pas. C'est vraiment la manière de les remercier, la manière de montrer que... de l'encourager, entre autres, pour que ces personnes-là puissent continuer ses efforts pour vraiment aider la francophonie ici à Ottawa. Donc, juste pour la petite information, les mises en candidature seront ouvertes jusqu'au 22 janvier à 23h59. Donc, vraiment, avant le 23 janvier, il faudrait peut-être penser à prendre le temps de trouver quelqu'un qui rentre dans ces cases-là ou qui serait peut-être le prix Bernard Grandmaître de cette année. Parfait. Avec ce qui se passe... Avec ce qui se passe avec le vaccin, bon, les gens commencent à se vacciner, on commence à se retrouver peu à peu. À quoi on s'attend pour le 7 mars 2022 pour le gala des prix Bernard Grandmaître? Oui, donc l'année dernière a été une année vraiment difficile pour tout le monde et surtout pour nous, car nous apprécions vraiment le gala des prix Bernard Grandmaître. C'est vraiment une occasion festive, c'est une occasion vraiment pour féliciter avec l'ampleur qui se doit la personne qui a gagné les prix Bernard Grandmaître et les autres nominés au prix aussi. Donc l'année dernière, vraiment, ça a touché non seulement nous, mais la communauté ottavienne. Donc cette année, nous sommes très heureux donc, de pouvoir relancer les prix, le gala des prix Bernard Grandmaître, mais avec cette touche qui nous rappelle encore que le Covid est toujours présent et qu'il faudra faire attention. Donc, le gala, comme vous l'avez dit, aura lieu le lundi 7 mars à la nouvelle scène Gilles Desjardins. Et donc, malheureusement et heureusement pour les gens qui seront là, pour aussi assurer la sécurité de tous nos invités, le port du masque sera obligatoire. Et durant toute la durée de l'événement, et nous allons aussi faire en sorte qu'il y ait assez de distanciation sociale et il faudra faire aussi les personnes qui seront là ce soir-là devront être vaccinées, avoir reçu leurs 2 doses du vaccin et avoir reçu sa 2e dose bien sûr 14 jours avant le gala. Donc la preuve de vaccination sera exigée dès l'entrée. Parfait. On va passer à notre deuxième sujet assez rapidement parce qu'il nous reste quelques minutes. C'est une série de webinaires Ottawa bilingue sur comment faire une demande de financement. Ça commence quand et comment il faut s'inscrire à ces webinaires-là? Donc oui, donc avec la participation de l'ACFO et d'Ottawa bilingue, donc nous allons préparer une série de webinaires qui sera là vraiment pour aider les personnes à trouver les stratégies pour assurer le développement et la mise en œuvre d'un projet. Je sais que beaucoup de gens ont des idées, mais ils ne savent pas vraiment comment s'y prendre. C'est vrai. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est vraiment trouver et les aider à toutes les étapes, vraiment à suivre toutes les étapes pour le développement d'un projet et pouvoir assurer leur demande de financement. Donc, ces webinaires vont se dérouler du 13 décembre au 18 mars 2022 avec notamment des idées comme développer une idée de projet, la conception d'un budget, d'un calendrier, déposer une demande et puis finalement la mise en œuvre d'un projet. J'aimerais juste rappeler que les personnes qui ont déjà été récipiendaires du Ottawa bilingue ne sont malheureusement pas acceptés. Ils savent déjà ici très bien. OK, mais oui, on le comprend. Voilà. On le comprend. La dernière nouvelle qu'on partage avec les gens qui nous regardent aujourd'hui, c'est en rapport avec votre boutique. On a de beaux bacs qu'on voit à l'écran en ce moment.
Oui. Et donc, vraiment, c'est la saison des fêtes et Akfo Ottawa vraiment fête de la manière dont il se doit et comment montrer sa fierté franco-ontarienne durant cette saison des fêtes. Donc, c'est vraiment avec nos bas franco, nos bas festifs qui sont sur notre boutique actuellement et pour fêter avec style, vraiment, c'est la meilleure manière de pouvoir célébrer cette saison. Super, merci beaucoup Turki, ça fait plaisir de te parler. Et puis on se voit éventuellement en 2022. Bien sûr, c'était un plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Au revoir. Et bonne saison des fêtes. Allez. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, que ce soit pour déposer une candidature pour le prix Bernard Grand-Maître, donc les candidatures sont ouvertes jusqu'au 22 janvier, comme Turki vient de le dire. Puis, il y a aussi une belle série de webinaires dont il a parlé tantôt qui est assez intéressante. Si vous voulez y participer, visitez tout simplement le www.akfoottawa.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va s'intéresser à ce qui se passe au Musée de l'espace et de l'aviation durant le temps des fêtes. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Quand est-ce que le cycle va chanter? Dans combien de murs de suite on va se planter? C'est le désert au parterre. La grosse femme s'époumonne et refuse de se taire. Vents illusoires, compte à rebours. On se voit plus tard, au point de non-retour. Les doigts dans le tordeur, la tête dans un étau. Apprendre de ses erreurs ou tomber dans le ballot une fois de trop. Vent du rêve, pas de la déprime. En gros plan ralenti, comme dans les tu peux faire ton cinéma. Dis-toi que la vérité, elle te ment pas. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'intéresse maintenant à ce qui se passe durant la période des fêtes au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada. Pour en parler avec moi, Audrey Vermette, qui est directrice de l'expérience visiteur. Et Audrey, tu nous viens avec de bonnes nouvelles ce matin. On va commencer avec la première, le lanceur Ariane 5 et le télescope spatial James Webb en pain d'épices et en sucre. Et voilà. Pourquoi ne pas être original? Bon matin, Claude Andrea, ça va bien? Ça va super bien. Ça me donne envie de manger du coup, là. Mais bon, je vais me calmer puis écouter qu'est-ce que tu as à nous dire. On a installé les épices. La senteur nous a tous donné. Notre équipe nous a préparé plein pour tous nos visiteurs et on est très excités. Et il y a surtout quelque chose de très important qui se passe dans le monde spatial et dans quelques à veille de lancer une On va prendre une pause et juste après, on va continuer de parler avec Audrey Vermette du Musée de l'aviation et de l'espace du Canada. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'intéresse toujours à ce qui se passe au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada durant le temps des fêtes. Et avec Audrey Vermette, avec qui je parlais tantôt, on parlait du lanceur Ariane 5 et le télescope spatial James Webb en pain d'épices et en sucre. Voilà. Bon matin, Claude Andréa. Bon matin. Alors, effectivement, notre équipe a préparé tellement de choses amusantes pour tous nos visiteurs pour le temps des fêtes, dont la pièce maîtresse, vraiment, est la fusée spatiale Ariane 5 et le télescope James Webb. Alors, pourquoi fusée et télescope pendant le temps des fêtes? Ça peut paraître un peu absurde, mais c'est que le Canada est à la veille. Nous sommes à quelques jours seulement du lancement spatial du plus grand et du plus puissant observatoire spatial jamais lancé. Alors, on a entendu parler de Hubble, Kepler, mais en fait, le Canada est très impliqué dans le nouveau télescope spatial James Webb, qui va être lancé le 22 décembre à partir du port spatial européen près de Kourou, en Guyane française. Et donc, la grande fusée Ariane 5 va être lancé dans l'espace et à son bord a le télescope spatial James Webb. Et ce qu'il y a de tellement innovateur avec ce nouveau télescope, c'est qu'il voit encore plus loin. Il a la capacité de voir encore plus loin dans l'univers, d'examiner des galaxies, des étoiles jamais observées. Et peut-être, ne sait-on jamais, faire des nouvelles découvertes. Oui. Alors, le télescope est plié. Imaginez-vous un origami plié à l'intérieur de la fusée, va être lancé et une fois dans l'espace, va être déployé et s'agrandir pour un immense télescope qui va pouvoir, grâce à ses capacités infrarouges, l'imageur infrarouge va pouvoir faire ces observations-là. Alors, le rôle du Canada, on parle de ce télescope. Le Canada a en fait participé grâce à 2 technologies très innovatrices. L'imageur infrarouge est une invention canadienne qui a été développée au Canada et à bord de ce télescope spatial James Webb, ainsi que le détecteur de guidage de précision. Donc, imaginez-vous un peu un GPS, mais tellement plus puissant qui va aider le télescope à justement situer différentes prises de vue, différentes directions. Alors, c'est un moment historique vraiment dans l'exploration spatiale avec ce lancement et qui va avoir lieu le 22 décembre. Alors, on s'est dit, c'est un sujet tellement intéressant, c'est un sujet le fun. C'est là, du coup, je voulais te dire, j'ai plus envie de manger comme les représentations, j'ai juste envie d'écouter l'histoire. Et voilà. Mais en fait, notre équipe très créatrice a décidé d'utiliser ce moment historique-là pour créer des activités familiales pour des jeunes et les moins jeunes pour le temps des fêtes. Alors, bien sûr, sécurité avant tout. La plupart de nos activités pour ce temps des fêtes vont être en ligne. Alors, on offre d'abord sur notre site web plein d'activités telles que, justement, créer votre propre fusée comestible Ariane 5 en pain d'épices et bonbons. La difficulté va vraiment être d'essayer de ne pas manger pendant que vous la créez. Ben, c'est ça. OK, et ne comptez pas sur moi à faire ça, là. Je vais tout manger. Et voilà. Et ensuite, une fois que vous avez mangé, vous pouvez vous divertir en faisant des bricolages, par exemple, un modèle réduit en carton du télescope spatial James Webb, une page à colorier du même télescope, ainsi qu'un virement d'une constellation de galaxies spatiales. Alors, toutes ces activités-là peuvent être téléchargées à partir du site web du musée. Merci beaucoup, Audrey. Quelque chose que je ne voulais pas qu'on oublie de mentionner, c'est l'artiste qui a travaillé sur ces œuvres. Comment vous l'avez trouvé? Alors, Catherine est une artiste incroyable. Alors, en plus des activités en ligne, on a effectivement, vous voyez les photos, l'artiste Catherine Bédal, qui est canadienne, est 2 fois lauréate du Canadian National Gingerbread Championship, donc le championnat national de pain d'épices. Alors, une grande artiste, elle nous a créé vraiment 2 œuvres d'art en pain d'épices, dont le port spatial et la fusée Ariane 5, ainsi qu'un modèle du télescope spatial James Webb. Alors, nos visiteurs qui viennent nous voir pendant le temps des fêtes vont pouvoir voir les œuvres de Catherine en exposition à partir de notre entrée principale.
OK, Audrey, là, puisqu'on nous demande à nous aussi à la maison, durant le temps des fêtes, de créer notre propre affaire, peut-être notre fusée avec en pain d'épices, est-ce que Catherine a un atelier ou est-ce qu'elle montre comment on peut faire ça sans manger surtout? Oui, en fait, notre musée sœur, qui est le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, travaille très étroitement avec Catherine. Okay. Et eux ont un atelier de fabrication de maisons de pain d'épices aussi pendant le temps des fêtes. Alors, les gens vont pouvoir y participer. Ils ne pourront pas bâtir la fusée, à moins qu'ils s'y essayent, ils pourront essayer de faire la fusée Ariane 5, mais sinon, vous pouvez venir la voir au Musée de l'aviation et de l'espace pour de l'inspiration. Alors, pour avoir plus d'informations, www.ingeniumcanada.org, c'est le site web à visiter. Audrey, toi et moi, on va prendre une pause parce que juste après la pause, on va continuer de parler des activités qui se passent du côté de votre musée. Puis là, on va parler de Tête en l'air et surtout d'une nouvelle exposition qui s'en vient. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Si seulement tu savais comment je t'en voudrais aussi. Je n'ai plus rien à dire. J'ai fait mes conneries. Maintenant tu t'endors dans un autre lit. Tu ne voulais que mon bonheur. Et moi, j'ai décidé de jouer avec ton cœur. Égoïste, je n'ai pas pensé aux conséquences. Sans savoir que je t'ai. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Du côté du Musée de l'aviation et de l'espace du Canada, il y a plein d'activités pour le temps des fêtes et je continue d'en parler avec Audrey Vermette, directrice expérience visiteur. Et cette fois-ci, Audrey, on va parler de Tête en l'air. Et voilà, Tête en l'air, c'est un programme tellement amusant, un de mes préférés, je dois avouer. Alors, si les parents cherchent à divertir leurs enfants pendant que vous faites vos décorations ou que vous aidez le Père Noël à emballer les cadeaux pour lui, vous pouvez inscrire vos enfants au programme Tête en l'air. Alors, il s'agit d'un programme virtuel pour les 3-6 ans, mais honnêtement, les 7 à 10, ils vont y trouver du plaisir aussi. Alors, on a 2 programmes qui sont gratuits, je dois dire. Notre but, c'est de vraiment amener du plaisir et un peu d'éducation aux enfants. Le programme est de 50 minutes chacun. Alors, le premier programme qui s'en vient, alors samedi et dimanche, les 11 et 12 décembre, objectif Lune. Alors, très thématique avec notre sujet précédent. Alors, les enfants partent pour un voyage imaginaire à travers le système solaire, qui est très amusant. Les guides sont tellement rodés à impliquer les enfants dans l'histoire. Alors, ils vont découvrir des planètes, les étoiles et les lunes qui font partie du système solaire. Ils vont commencer avec la lecture d'une histoire, un livre sur le sujet. Et ensuite, ils partent tout le groupe ensemble faire un voyage dans le système solaire. Et le programme se termine par un bricolage commun. Alors, c'est un programme, comme je vous dis, très engageant, très le fun. Et ça donne une petite pause aux parents pour 50 minutes. Et ouais, alors, oui, ça se prend bien. Oui, c'est le 11 et le 12 décembre. Alors, le samedi à 10h en anglais et le dimanche à 10h en français. Est-ce que c'est les seules dates ou est-ce que ça va se faire?
En fait, on en a pour 2021, oui, mais on a une autre fin de semaine, la fin de semaine du 18 et 19 décembre, sur un autre thème. Cette fois-ci, on se tourne plus vers l'aviation et on a le programme Tête en l'air, avion casse-tête. Alors là, c'est quelque chose. Les enfants, même genre de programme, on commence avec une histoire suivie d'un voyage pour reconstruire un immense casse-tête 3D en bois. Et à travers ce casse-tête-là, les enfants aident le guide qui donne le programme à reconstruire le casse-tête. Et c'est un immense avion en bois qui prend à peu près la moitié d'une salle de classe, pour vous donner une idée. Alors, les enfants, à travers la mémoire, ce qu'ils ont appris dans l'histoire, vont reconstruire cet avion-là en apprenant toutes les parties qui constituent un aéronef. Alors, et ensuite, au lieu d'un bricolage, ils vont en fait apprendre à opérer les gouvernes d'un avion et réussir le casse-tête finalement. Alors encore là, c'est la fin de semaine du 18 et 19 décembre, le samedi à 10h en anglais et le dimanche à 10h en français. Et je vous le répète, c'est gratuit, alors tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne, c'est vrai, mais je sais que ça va se faire virtuellement, mais est-ce que vous attendez un certain nombre de personnes? En fait, on est quand même flexible pour le nombre de personnes, mais il faut absolument s'inscrire justement pour la logistique technologique, le lien et ainsi de suite. Et on peut accueillir jusqu'à 20-30 enfants sans problème. OK, parfait. Merci beaucoup pour l'information. Et puis, autre chose que je veux demander, c'est par rapport aux parents, parce qu'on a parlé de bricolage durant les activités de tête en l'air. Est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose que leur enfant ait besoin? Je ne sais pas, des ciseaux, des cartons? Oui, effectivement. Alors, pour le programme Objectif Lune, lorsque les enfants s'inscrivent, nous envoyons immédiatement aux parents la liste de matériaux, mais c'est des matériaux qu'on trouve vraiment autour de la maison, du carton, des crayons feutres ou des crayons de cire, ciseaux et soit colle ou papier galant. C'est très innovateur comme activité. J'aime beaucoup ça. Puis là, on va passer à notre dernière information de la journée. C'est la nouvelle exposition Regard sur le ciel. Voilà, alors on est très fiers d'avoir ouvert très récemment la nouvelle exposition Regard sur le ciel. Il s'agit d'une exposition qui a été développée en collaboration avec NAV Canada. Alors, c'est l'organisme qui s'occupe de la gestion de la circulation aérienne au Canada. Alors, l'exposition, elle est permanente au musée et elle présente en fait l'histoire, les gens et les technologies qui ont contribué à l'évolution de la circulation aérienne ainsi que sa gestion. Alors, le Canada, on est quand même un immense pays et notre espace aérien a plus de 18 millions de kilomètres. Alors, vous pouvez imaginer avec le nombre de vols à travers le monde, c'est un espace aérien très, très occupé. L'exposition, y présente justement les différentes technologies. Par exemple, vous pouvez, grâce à un jeu numérique, apprendre comment fonctionne un radar. Vous pouvez voir un vrai radar. Vous pouvez en apprendre plus sur le rôle des femmes et la question de la langue. Alors, la langue française, quel rôle a-t-elle joué dans la gestion de la circulation aérienne? Il y a plein d'activités, de vidéos. Vous pouvez apprendre l'alphabet phonétique. Vous pouvez essayer de trouver votre code d'aéroport local à travers l'exposition qui sont cachés dans les panneaux interprétatifs. Alors, c'est quand même une belle exposition, très engageante et il y a un espace pour les plus jeunes. On n'oublie jamais les plus jeunes. Et il y a un espace qui leur est complètement dédié. Ils peuvent apprendre à être des mini-contrôleurs eux-mêmes. Il y a des silhouettes d'une variété d'avions dont ils doivent essayer de découvrir. Et vous pouvez essayer de deviner le son des avions aussi. Alors, très ludique, très amusant. C'est très innovateur tout ce que vous faites comme activité, et même dans vos expositions, là, parce que je pense que j'ai été là-bas il y a 1 année et demie ou 2 ans. Là, j'ai apprécié tout ce que j'ai vu. Vous faites un excellent travail. Audrey, on ne voudrait pas oublier de mentionner aussi aux gens qui veulent se rendre au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada que maintenant, le passeport vaccinal, il doit être montré à l'entrée.
Et voilà. Alors, la sécurité avant tout, on adore accueillir les visiteurs, mais on doit le faire de façon sécuritaire. Alors, depuis le 1er décembre, nous avons effectivement mis en place la procédure de vérification du passeport vaccinal. Donc, dès que vous réservez vos billets en ligne, lorsque vous vous présentez au musée, la journée de votre visite, nous allons vérifier le passeport vaccinal. Mais cette vérification-là fait en sorte, en fait, qu'on a pu ouvrir plus d'espace dans le musée. Alors, un petit retour à la normale progressif qui revient au musée. Alors, plus d'espace ouvert et on a aussi augmenté nos heures. Alors, on est maintenant ouvert du jeudi au lundi de 9h à 17h. Alors, on est tout prêt pour le temps des fêtes pour vous accueillir. Merci beaucoup, Audrey. Je te souhaite un excellent temps des fêtes et puis on va inviter les gens à visiter votre site web. Bonne journée. À toi de même. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer à toutes les activités du Musée de l'aviation et de l'espace du Canada, ce sera au www.ingeniumcanada.org. On va prendre une pause et juste après la pause, j'aurai la chance et l'honneur de parler avec l'auteur Mishka Lavigne qui a remporté pour la 2e fois le prix littéraire du gouverneur général. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Plainte d'un vieux loup, les larmes d'un faux, les yeux malins d'un vieux matelot. Dis-moi ce qui te fracasse, les choses qui te menacent, les longues nuits d'hiver et les clés qui se cachent, les places qu'on arrache, les mots polis que tu connais par cœur, les mauvais sorts du bonhomme 7 heures et les regards que tu jettes ailleurs. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je vais m'entretenir maintenant avec l'auteur Mishka Lavigne qui a remporté, comme je le disais avant la pause, pour la 2e fois le prix littéraire du gouverneur général. Mais avant de parler de ce prix pour lequel je t'ai déjà félicité en privé, Mishka, j'aimerais savoir, c'est quoi toi ton astuce pour te réinventer à chaque fois? Parce que on veut connaître tes secrets aujourd'hui. Je crois que c'est juste les choses qui m'intéressent sont assez variées. Donc, Havre et Copeau, dans le fond, les 2 prix du gouverneur général, c'est 2 textes qui sont très, très différents. L'approche est très différente. Le type de création autour du texte a été très différent aussi. Donc, je crois que c'est juste qu'il y a un large éventail de choses qui m'intéressent. Donc, peut-être que le prochain va être très différent aussi. Ben oui, c'est ça. Chacun est différent. Et puis, j'ai lu quelque chose je pense, d'une représentante de ta maison d'édition. Elle disait que chacune de tes œuvres sont différentes, mais en même temps, c'est comme si tu poussais le niveau plus haut à chaque fois. Ben j'espère. Je crois que ça fait partie d'une pratique artistique de trouver une voie, de trouver une espèce de fil directeur dans les œuvres. Puis je crois que c'est quelque chose que je suis de plus en plus en train d'établir maintenant après 13 ans là, de pratique professionnelle, de dire, tu sais, oui, voici ce qui m'intéresse, puis voici comment je joue dans ce terrain de jeu-là avec une quantité de nouveaux textes ou une quantité de nouveaux projets.
On va rentrer aujourd'hui un peu dans ton intimité de travail. Et puis là, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu as dit tantôt que ça fait 13 ans que tu es dans le monde littéraire. Qu'est-ce que tu trouves difficile souvent en tant qu'auteur ou autrice? Je dirais que ça fait 13 ans que je suis dans le monde théâtral. Plus que dans le monde littéraire. Ma première publication, c'était cinéma en 2016, donc ça fait moins longtemps que je suis, disons, dans l'univers littéraire. Parce que c'est sûr que aussitôt qu'on publie un livre, on rentre dans tout ce qui est comme les salons du livre, toutes ces discussions-là qui appartiennent peut-être un petit peu plus au monde littéraire, tandis que moi, je considère quand même toujours que je fais plus partie du monde théâtral. Mais je dirais que ce qui est le plus difficile en quelque part, c'est de peut-être de constamment trouver que ce qu'on fait est valide en tant qu'artiste. Okay. Je crois que la pandémie a amené ça pour beaucoup d'artistes, où est-ce qu'on se dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce que ce qu'on fait est utile dans le monde? On s'est fait répéter beaucoup qu'on était inutile, qu'on n'était pas important au début de la pandémie. Puis je crois que ça l'a affecté beaucoup de gens. Moi, ça m'a affecté beaucoup. De lire ça continuellement, de voir ça partout. Donc, cette idée-là de dire oui, ce que je fais est légitime, oui, ce que je veux faire avec mon travail, c'est parler des êtres humains, parler aux êtres humains, puis peut-être placer un petit peu plus de beauté dans le monde. Donc, je crois que tous les artistes, c'est ce qu'on veut faire en quelque part. Puis, c'est toujours un peu de revenir à ça, j'ai l'impression. C'est ça, tu me touches en plein cœur là, parce que ce qu'on a pu lire dans les médias, comme tu l'as mentionné, que c'était pas utile, là, excusez-moi de le dire à la télé, mais c'est pas vrai du tout. Parce que quand je prends l'exemple seulement de ta maison d'édition, là, ils ont tellement pu se réinventer durant la pandémie. Ils ont fait des balados, en fait, avec des auteurs de chez vous. Donc, ça donnait une nouvelle approche à la littérature, au théâtre et à tout ce qu'on veut. Donc, ça a sa place là. Puis là, vas-y. On voyait aussi beaucoup de gens qui disaient, tu sais, les arts, ça sert à rien au début de la pandémie, en train de regarder Netflix toute la journée. Puis tu te dis, ouais, mais je pense que t'as oublié quelque chose là, dans ton Netflix toute la journée, dans lire un livre sur ton sofa, peu importe. Fait que l'idée que les arts servent à rien, là, il faut vraiment que ça arrête cette espèce de pensée-là, j'ai l'impression. Parce que nous, en tant qu'artistes, on l'intériorise un peu de se le faire dire continuellement. Quand c'est tout à fait pas vrai, quand on sait que les arts peuvent et ont et vont changer le monde et changer la façon de penser des gens et toucher des gens d'une façon à ce qu'ils vont être à ce qu'ils soient transformés. Moi, là, j'ai pu avoir sur l'émission plusieurs personnes du domaine artistique et à chaque fois, c'est une nouvelle découverte. Je me dis que ceux qui ne sont pas tellement mordus de l'art, puis on parle pas forcément de théâtre ou bien de littérature, on parle de tout ce qui est artistique. Normalement, là, ça aide à connecter à soi. Donc, je pense que les personnes qui sont pas très intéressées, ils sont pas encore prêts à connecter avec eux-mêmes parce qu'il y a tellement de vérité dans tout ce qui est artistique, là, et puis ça se peut pas. Mais en quelque part aussi, les gens s'imaginent que les arts, c'est quelque chose de très spécifique. Quand les arts, c'est très large, c'est très vaste. On pourrait dire, on va dire que les arts, ça inclut aussi l'architecture, ça inclut aussi l'urbanisme, ça inclut des choses qu'on voit tous les jours, ça inclut la cuisine, ça inclut la mode, ça inclut toutes sortes de choses qui font partie du quotidien, qui sont des pratiques artistiques et qui viennent d'artistes. Donc, il faut arrêter de penser que les arts, c'est limité à quelque chose de très petit. Bien, on voit avec toi la deuxième fois que tu remportes le prix littéraire du gouverneur général. Comment tu t'es sentie à l'annonce de cette belle nouvelle, surtout après 2 années où c'était assez difficile. Ton livre venait à peine de paraître, ensuite pandémie et puis... Oui, ça a été ça a été une très belle nouvelle. Je suis très fière, je suis très choyée, je suis très
reconnaissante de cette, de cette reconnaissance de mes pairs pour une deuxième fois. Surtout, ça fait un bond sur le cœur parce que Copo, on a été annulé avant la fin des représentations quand les théâtres ont fermé en mars 2020. Donc, ça vient redonner peut-être une petite vie à ce spectacle-là, à ce texte-là. On espère que ça pourrait mener à une reprise du spectacle parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes que j'aurais voulu qu'ils voient ce spectacle-là qui ne l'ont pas vu parce que les représentations ont été annulées avant la fin, donc incluant mes parents qui n'ont pas vu le spectacle. Ça me ferait vraiment plaisir qu'ils puissent le voir un jour. Puis dans le fond, c'est ça porte. Puis je suis très, très reconnaissante de ce prix-là. Je suis très, 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 très contente pour toi, pour que tu puisses continuer de faire tout ce que tu fais pour la littérature franco-ontarienne. Écoute, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on va s'intéresser au contenu de Copo. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'entretiens toujours avec l'auteur Mishka Lavigne, qui a remporté dernièrement le prix littéraire du gouverneur général. Et là, on parle de Copo, qui a remporté ce fameux prix littéraire du gouverneur général. Est-ce qu'on pourrait avoir l'histoire qui se retrouve dans Copo? En gros et très simplement, Copo, c'est l'histoire d'une relation amoureuse qui se termine. Une relation amoureuse qui survit pas au passage du temps, donc qui s'effrite petit à petit, des petits morceaux qui s'effritent. C'est un texte qui est très poétique, qui est rempli d'images, rempli de symboles. Le texte s'inspire du travail de l'artiste visuel Stephen Thompson. Et a été créé aussi par un processus d'écriture de plateau, donc avec le metteur en scène Éric Perron, avec les comédiens Frédéric Terrien et Marc-André Charette, et tous les concepteurs aussi qui ont fait partie de l'équipe de Copo par la suite. Donc c'est vraiment un texte qui raconte l'histoire de cette relation-là qui s'effrite petit à petit. Donc, il n'y a pas de grand moment où on lance des assiettes et on se crie par la tête. C'est vraiment... tout se termine tranquillement. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec une relation comme ça qui se termine par la suite? On pourrait l'imaginer avec notre relation qui se termine avec, je croise les doigts, avec la pandémie et aussi avec l'année 2021 qui part avec son lot de difficultés là. Ça pourrait être un beau cadeau pour le temps des fêtes. Je fais juste mentionner ça aux gens qui nous regardent. Alors Mishka, puisque maintenant on peut se retrouver en petit comité, est-ce qu'on pourra le voir Copo sur scène bientôt?
Il n'y a pas de plan en ce moment qui parle d'une reprise. On l'espère encore. Je sais que les compagnies productrices du spectacle travaillent encore très fort là-dessus. Aussitôt que je pourrais annoncer des nouvelles ou des bonnes nouvelles, je vais le faire. Ben, les bonnes nouvelles, là, c'est pas juste par rapport à Copo, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que tu n'arrêtes pas de travailler, toi. Puis là, tu nous donnais le scoop du fait que tu travailles sur une pièce de théâtre intitulée Calcaire. Oui. Calcaire, c'est un nouveau texte sur lequel je travaille en ce moment depuis environ 1 an. Wow. Et donc, c'est un nouveau texte. Ça met en scène une lignée familiale de femmes, une maison constamment en rénovation et la forêt et une carrière. OK, ça, j'essaie de faire le puzzle. OK, lignée familiale, la forêt, une carrière. OK, ça va donner quoi? OK, on veut pas en dire plus peut-être, non? Hein? Pour le moment, c'est une espèce de saga familiale qui dure genre 3h30. 3h30. On verra qu'est-ce que ça va être plus tard. Pour le moment, c'est vraiment une toute première version. C'est très long, c'est peut-être beaucoup trop long à suivre. À suivre pour 2022? Non, peut-être plus 2024. OK, Mishka, elle aime nous faire languir, mais on va attendre parce qu'on sait qu'il y a toujours du bon en arrière. Deuxième affaire dont on va parler, c'est un livret d'opéra de chant bilingue. C'est quoi déjà le livret d'opéra? Donc, c'est une trilogie d'opéra composée par Tim Brady, qui est basé à Montréal, qui est un compositeur basé à Montréal. La trilogie complète s'appelle Hope and the Dark Matter of History. Il y a trois opéras qui sont composés. Le premier, le livret est écrit par Audrey Dwyer. Le deuxième, c'est le mien, qui est bilingue français-anglais. Et le troisième est écrit par Yvette Nolan. Il va être lui aussi bilingue anglais écrit. Avec, c'est ça, la musique de Tim Brady pour les 3 opéras. C'est mon premier livret d'opéra. J'avais jamais fait ça avant. C'est fascinant et complètement autre chose. Demain et samedi, on est en laboratoire à Montréal avec les chanteurs, avec les musiciens. Wow. Donc, demain, c'est la toute première fois que je vais entendre qu'est-ce que ça donne avec la musique. Et j'ai vraiment très hâte. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Et nous d'ailleurs, est-ce que nous aussi on pourrait avoir accès à ça dans la région bientôt? Ça, c'est prévu pour février 2024 en ce moment à Montréal d'abord. On va garder ça en tête. Puisqu'on a toujours la chance de t'avoir à l'émission, tu auras le temps de nous le rappeler au moment opportun. On ne veut pas manquer ça. Oui, c'est dans longtemps. L'opéra, ça prend encore plus de temps à produire que le théâtre. OK, là, je suis sûre que les gens sont branchés. Et puis quand tu dis, c'est 2023, 2024, oh non, mais ne vous inquiétez pas, là, ça s'en vient. Les années passent tellement vite. Dernière affaire dont on veut parler, c'est Faune. Je pense que c'est un roman. Faune, c'est un roman de Christiane Vadnet, publié aux éditions Alto. Je travaille en ce moment sur une adaptation de ce roman-là pour la scène. Je travaille de façon multidisciplinaire avec l'auteur de bande dessinée Christian Kennel. Donc, notre intention, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire en mêlant nos 2 pratiques artistiques, donc la dramaturgie, le théâtre, la scène, et une pratique qui est liée aux arts plastiques, comme la bande dessinée. On travaille aussi avec le metteur en scène Éric Jean. On a fait une première étape de travail pendant l'été, pendant l'automne. On se lance dans la deuxième étape de travail qui va être beaucoup plus grosse, beaucoup plus d'envergure. C'est un très gros projet, cette adaptation-là. Et on commence à peine, on effleure le projet, ça vient tout juste de commencer. OK, on veut pas de frustration, je vais même pas demander la date, c'est pour quand, parce qu'on va t'avoir à l'émission.
Toutefois, pour pouvoir nous rappeler ça. Écoute, tout ce que je retiens de toi, là, c'est une femme qui mord l'aventure, en fait, à pleines dents. Tu n'hésites pas, tu oses. Tu vois, là, on parlait d'opéra tantôt, même si c'est pour 2024, mais on va attendre. On parle maintenant du roman, c'est-à-dire que tu touches plein d'affaires. Je suis vraiment contente pour tous tes exploits. J'ai hâte d'entendre ce que tu nous réserves pour 2022, mais on ne va pas en dire plus. Je vais te laisser passer un bon temps des fêtes et puis on se reparle forcément en 2022. Merci beaucoup. Merci. Joyeuses fêtes. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour vous procurer Copo, qui est l'ouvrage qui a remporté le prix littéraire du gouverneur général, ça sera au www.interligne.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, bien évidemment, j'aurai plein d'informations à vous partager. Et parmi ces informations-là, un beau spectacle qui s'en vient ce week-end au CNA. Je vais vous donner plus d'informations, comme je le disais, après la pause. Restez avec moi. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Toutes les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je vous l'ai dit avant la pause, j'aimerais vous inviter à participer à un spectacle offert au CNA par l'orchestre du CNA. Ça fait un bon bout de temps que vous n'avez pas eu l'occasion de voir l'orchestre sur un podium et de pouvoir les écouter. Mais cette fois-ci, là, ils ne seront pas seuls. Ils seront accompagnés de la troupe Vertigo qui vient exclusivement de Los Angeles pour cette occasion. Ça sera le 10 et le 11 décembre à partir de 20h. Vous pouvez toujours prendre vos billets au www.cna-nac.ca. J'aimerais aussi vous rappeler qu'il y a plein d'activités qui sont nouvelles et qui sont ouvertes maintenant du côté du MIFO. Donc, si vous voulez participer à des activités nouvelles hivernales, vous pouvez visiter le site web du MIFO au www.mifo.ca. Moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On sera de retour demain, vendredi, à partir de 11h. Et demain, je vais discuter du nouveau numéro du magazine Le Droit Famille avec son rédacteur publicitaire Jean-Marc Dufresne. J'aurai aussi l'occasion de discuter avec un représentant de l'organisme Bibliothèque et Archives du Canada. Il va nous faire découvrir l'ampleur de leurs services virtuels. Et pour finir, on aura à parler avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi qui va nous aider à préparer notre bilan de fin d'année. Tout ça et bien plus demain à partir de 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques.
Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org.